Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un premier cours de base de droit du net. Comment éviter de créer un site illicite en 11 points? 1. Nous allons voir le nom de domaine. 2. Le logo. 3. Les images. 4. Les noms nominatifs. 5. Les liens. 6. La reproduction. 7. Les méta. 8. Plagier. 9. Les propos. 10. La langue. 11. Les autorisations. Voyons le premier cas, le nom de domaine. Vous ne devez pas créer un nom de domaine ayant une similitude avec un nom connu. Par exemple, vous avez le nom de domaine L'Oréal qui lui a son URL tel que www.loreal.fr. Vous ne pouvez pas utiliser un nom similaire, c'est-à-dire qui aurait la même consonance. Par exemple, en rajoutant un H soit au milieu, soit au début, ou en changeant le O en AU, ou éventuellement en rajoutant un E. Tout ça est interdit. Le deuxième cas concerne les logos. Vous ne devez pas créer de contrefaçon de logo, comme par exemple L'Oréal, dont le logo est de ce type. Vous ne pouvez pas réutiliser ce type de logo en rajoutant par exemple un H ou un E à la fin. Le troisième cas concerne les images, les photos et les vidéos. Vous ne devez pas utiliser une photo ou une image ou une vidéo sans l'autorisation de l'auteur. Par exemple, si vous êtes dans un parc d'enfants public et que vous voulez prendre un enfant particulier en photo, vous devez demander l'autorisation aux parents avant de la diffuser sur Internet. Le quatrième cas concerne les données nominatives. En effet, toutes les données nominatives doivent faire l'objet d'une déclaration au CNIL, au CNIL. En effet, si votre site recueille des noms ou des pseudos de vos adhérents, il vous faut le déclarer. C'est le cas par exemple dans votre site où vous avez un formulaire pour vos adhérents, où vous demandez donc le nom et le pseudo, etc. Vous devez donc le déclarer au CNIL. Cas numéro 5, les liens, the links.
vous ne devez pas créer de liens dans votre site web, des liens que l'on appelle des liens parasites, pouvant donner donc des torts ou de la concurrence. En effet, imaginons que vous ayez à votre disposition un institut de beauté, donc un site référant votre institut de beauté. Il ne vous est pas permis de faire un lien Yves Rocher pour arriver donc sur son serveur donc de son site sans lui en demander la permission. Le cas numéro 6 concerne la reproduction des œuvres. En effet, il ne vous est pas autorisé de reproduire des œuvres musicales ou des poèmes sans avoir obtenu à l'avance les droits de diffusion. Le cas numéro 7 concerne les informations de votre site. Vous ne devez pas fausser l'idée de votre site avec des informations qui n'existent pas. En effet, dans votre programme donc, de votre site, vous avez des balises que l'on appelle des méta qui contiennent des mots-clés, c'est-à-dire des tags. Ces tags sont utilisés par les moteurs de recherche Internet qui permettent aux internautes d'accéder via ces informations au site adéquat. Ce site adéquat doit comporter à la fois les informations exactes de ce qu'il diffuse et non pas autre chose. Donc, vérifiez bien que les informations soient exactes. Le cas numéro 8 concerne plagier un site. Vous n'avez pas le droit de copier un site qui existe sur Internet pour le rediffuser sur ce dernier. La copie d'un site est interdite. Le cas numéro 9 concerne les propos. En effet, sur votre site, évitez tout propos diffamatoire. Soyez respectueux. Le cas numéro 10 concerne les langues. Vous êtes à l'origine donc de votre site et à partir de ce dernier, tous les produits français doivent avoir une désignation en langue française. Enfin, le cas numéro 11 concerne les autorisations. En effet, vérifiez que le produit en vente ait l'autorisation de publicité ou de vente. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.